Oui, bonjour à tous. La Cour de cassation vient juste de rendre cet après-midi un arrêt que je trouve très intéressant parce qu'il a trait à une problématique que j'ai vue déjà plusieurs fois à travers d'autres pourvois. La Cour de cassation rend une solution qui me paraît juste. Elle la rend au regard d'un texte qui paraît assez évident, mais je pense qu'il y a un autre fondement juridique qu'elle aurait pu invoquer et que je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc en fait, la situation. Reprenons la situation de cet arrêt et je vous expliquerai les autres cas de figure dans lesquels j'ai vu ce type de situation. Alors là, en fait, vous avez en fait une victime, enfin un assuré social, qui est assez lourdement handicapé puisqu'on va lui attribuer une pension d'invalidité de deuxième catégorie. Et on lui attribue cette pension donc d'invalidité par une décision du 3 septembre 2013 elle rétroagit un peu cette décision puisqu'on lui attribue cette pension d'invalidité depuis le 10 juin 2013. L'assuré social donc s'estime insatisfait du montant de la pension qui lui a été octroyée. Donc il saisit la juridiction de sécurité sociale pour contester en fait donc cette décision du 3 septembre 2013. Donc les faits, vous voyez, sont assez simples. Et qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que pendant la procédure, donc le jugement, le tribunal judiciaire rend son jugement. L'une des deux parties fait appel, ça ne nous est pas précisé dans l'arrêt, et devant la cour d'appel, donc ils sont toujours en train de contester ça. Et que fait la caisse? La caisse va donc, ça c'est le moyen de la caisse, je vous le résume, la caisse elle va prendre une décision. Elle va prendre une décision euh, attendez, que je vous dis pas de bêtises. Excusez-moi, il y a tellement de références d'arrêt. On la voit apparaître dans le moyen, en fait, de la. Voilà. Euh, la décision, elle va prendre une autre décision en 2016. D'accord. Donc la première décision, vous l'avez vu tout à l'heure, hein, c'est une décision qui date du 3 septembre 2013. Et 3 ans après, le 18 mai 2016, la Cour de la Caisse va dire ah bah je réexamine votre situation, je me rends compte de mon erreur, et donc je prends une nouvelle décision qui a un effet rétroactif jusqu'au mois jusqu'au 8 novembre 2013. Donc je prends une décision du 18 mai 2016 qui va rétroagir jusqu'au 8 novembre 2013. Je reconnais que je vous devais des sommes supérieures, je vais vous les verser, ces sommes supérieures, d'accord. Euh, et voilà, circuler, il n'y a rien à voir, j'ai corrigé mon erreur. Donc en fait, le litige qui est actuellement pendant devant la cour d'appel, il a plus d'objet. Vous voyez, ça sert à rien de continuer ce procès. Ce procès, il est inutile parce que moi, caisse de sécurité sociale, j'ai reconnu mon erreur par la nouvelle décision que j'ai prise le 18 mai 2016. Cette décision, d'ailleurs, elle est irrévocable parce qu'elle n'a pas été contestée par l'assuré. Mais une chose est sûre, c'est que ce procès, il s'arrête puisque tout est rentré dans l'ordre, entre guillemets. Et vous voyez un peu ce qui est délicat dans ce genre de situation. C'est que en cours d'instance, au moment où l'organisme social sent que le vent tourne contre lui et qu'il va perdre son procès, il prend une décision en disant finalement je corrige mes erreurs, circuler, il n'y a rien à voir, pas besoin d'embêter un juge de statuer là-dessus. Je vous dis que c'était une situation que j'ai déjà vue par le passé. Je ne l'ai pas vu en fait dans le cadre de l'octroi d'une prestation à un assuré social, je l'ai plutôt vu dans le cadre des redressements que les URSSAF font contre les entreprises. Alors ce qui se passe, c'est que la procédure de redressement, je pourrais vous l'expliquer dans une autre vidéo, elle commence donc par un avis qui est envoyé aux cotisants qui fait l'objet d'une vérification. Il y a les procédures de vérification. À la fin de toute cette procédure, il y a l'URSSAF va adresser en fait une lettre d'observation aux cotisants en lui disant voilà tous les éléments que j'ai relevés et qui font apparaître que vous avez méconnu la législation sur les cotisations sociales. Après la lettre d'observation, le cotisant peut répondre, il y a ce qu'on appelle une phase contradictoire, etc. Et puis enfin, là, l'URSSAF va envoyer ce qu'on appelle une mise en demeure. La mise en demeure, ça recense toutes les sommes en fait que le cotisant doit payer à l'URSSAF pour n'avoir pas respecté le code de la sécurité sociale, toutes les obligations qui étaient à sa charge.
Et le cotisant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va contester cette mise en demeure devant ce qu'on appelle la commission de recours amiable. Et une fois qu'il a obtenu une décision de la part de la CRA, commission de recours amiable, on appelle ça la CRA, ou qu'il y a une décision implicite, bon peu importe, il peut ensuite aller saisir la juridiction de sécurité sociale. Il peut donc aller devant le juge pour contester cette mise en demeure. D'accord ? Et ce qui s'est passé, ce que j'ai vu à plusieurs reprises, c'est que le cotisant donc conteste cette mise en demeure et pendant le procès, l'URSSAF arrive en disant « Ouais, finalement, j'ai recalculé les sommes, le cotisant me doit un peu moins, donc voilà une nouvelle mise en demeure rectificative qui ajuste les sommes, voilà, une cote mal taillée, mais voilà, finalement, il y avait des petites imprécisions, on les a corrigées, circulées, il n'y a rien à voir, le juge n'a pas besoin de statuer. » Et vous voyez à nouveau que l'organisme social prend une décision en cours d'instance, qu'il appelle une décision modificative ou une véritable décision à part entière. Et cette décision, elle a pour objet, ou en tout cas elle a pour effet, d'influer sur l'office du juge. D'accord ? Donc la question qui est posée à travers ce pourvoi, c'était de savoir, mais est-ce que le juge doit tenir compte de cette nouvelle décision ou est-ce qu'il peut en faire abstraction ? Et voilà la réponse de la Cour de cassation. Réponse qui, à mon sens, est très juste. La Cour de cassation se réfère à deux articles. L'article 4 du Code de procédure civile. L'article 4 du Code de procédure civile, c'est simple, c'est sur l'objet du litige. Et en France, l'objet du litige, il est déterminé par les prétentions respectives des parties. C'est-à-dire que quand vous saisissez un juge, quel que soit le juge, ça peut être la juridiction de sécurité sociale, mais ça peut être n'importe quel juge, le tribunal de commerce, etc. L'objet du litige, c'est pas le juge qui détermine quel est l'objet du litige, ce sont les parties, à travers leurs conclusions, qui déterminent l'objet du litige. Donc là, en l'occurrence, quel était l'objet du litige ? Eh bien, c'est l'assuré social qui conteste la décision par laquelle on lui a attribué cette pension d'invalidité du deuxième degré. C'est la décision de 2013, et il conteste cette décision de 2013 devant le juge. Et l'organisme social, lui, en défense, va dire « La décision de 2013 que j'ai prise, elle est parfaitement justifiée, elle est bien fondée, voilà, il n'y a aucune contestation possible à l'encontre de cette décision. » Et vous voyez bien que l'objet du litige qui s'est noué, il s'est noué sur cette décision de 2013. D'accord ? Donc la Cour de cassation nous dit, voilà, l'article 4, c'est quand même un des principes directeurs du procès, l'objet du litige, eh bien l'objet du litige, il est déterminé par les demandes respectives des parties. Et la Cour de cassation fait également référence à l'article R142.1 du Code de la Sécu. Je vous le montre ici, l'article R142.1. Alors la Cour de cassation, je ne sais pas pourquoi elle fait ça de plus en plus souvent maintenant, elle précise toujours quelle était la version du texte qui était applicable au moment des faits. Donc comme en fait, c'était une décision qui a été prise en 2013, vous vous rendez bien compte que le texte, c'était le texte qui était applicable dans sa version qui était issue du décret de 2012. Mais je vous compare les textes dans sa version de 2012 qui est ici et dans sa version actuelle qui est là, et en fait, il n'y a aucune différence de ce point de vue-là. Cet article 142.1, je le reprendrai si ça vous intéresse dans le cadre d'une autre vidéo, c'est la nécessité, le préalable nécessaire de toujours saisir la commission de recours amiable avant de pouvoir saisir la juridiction de sécurité sociale. Donc en fait, c'est juste un article qu'on retrouve très fréquemment et qui rappelle tout simplement que avant de pouvoir saisir la juridiction de sécurité sociale, il faut toujours faire une demande gracieuse auprès de la CRA. Donc vous voyez, le texte en lui-même n'a pas beaucoup d'intérêt, sauf à nous rappeler qu'on est devant une juridiction de sécurité sociale, et donc il y a ce formalisme, entre guillemets, ce recours gracieux qui est obligatoire pour l'instant. Et donc voilà, elle nous dit, voilà ce que nous dit la Cour de cassation, mais vous voyez bien que la chose qui est la plus importante, c'est l'article 4 du Code de procédure civile et la question de l'objet du litige, comment il est déterminé devant la juridiction de sécurité sociale. Et ce que nous dit la Cour de cassation ensuite, c'est que voilà, qu'est-ce qu'elle a constaté, la Cour d'appel ? Elle était saisie d'un recours contre la décision du 3 septembre 2013. C'est ça l'objet du litige, d'accord ? Et en raison de cette contestation, d'accord, l'assuré demandait donc à ce que cette décision donc, soit considérée comme étant infondée, et il demandait notamment un rappel de pension d'invalidité à hauteur de 15 000 €. D'accord ?
Et la Cour d'appel a fait droit à cette demande. Et donc la Cour de cassation considère que la Cour d'appel a parfaitement bien motivé sa décision au regard de l'objet du litige qui lui était déféré. Et ce que nous dit à la fin la Cour de cassation dans son conclusif, et c'est ça qui est important, c'est que la décision modificative qu'a pris la Caisse en cours d'instance, elle est sans incidence sur l'objet du litige. Autrement dit, la Caisse, elle ne peut pas essayer d'influer sur l'issue du litige en prenant pendant l'instance une décision modificative qui, soi-disant, viendrait couper l'herbe sous le pied du juge en lui disant finalement vous n'avez plus rien à faire puisque j'ai moi-même spontanément corrigé mon erreur. Non, une fois que le litige est noué devant le juge pour contester le bien fondé d'une décision, eh bien le juge doit pouvoir trancher cette contestation, doit déterminer si la décision de l'organisme social, la décision initiale, elle est valable ou non. Et l'organisme social ne peut pas influer ou chercher à influer sur l'issue du litige en prenant entre-temps des décisions modificatives. Alors je vous ai dit, ça c'est la solution me paraît juste, elle repose donc sur une règle qui est essentielle, qui est la règle de l'article 4 du Code de procédure civile, mais au début de cette vidéo, je vous ai dit, il y a un autre fondement juridique qu'on pourrait invoquer, en tout cas que j'avais invoqué dans le cadre d'un pourvoi, et ce fondement juridique, en fait, c'est le principe de l'égalité des armes. Le principe de l'égalité des armes, voilà toutes les références les plus récentes, en tout cas les plus connues de la Cour européenne des droits de l'homme sur ce point. Le principe de l'égalité des armes, c'est un principe qui découle en fait de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est un des principes du procès équitable, et c'est ça. C'est l'idée toute simple de dire que quand on est devant un juge, eh bien les parties sont à pied d'égalité. Et à partir du moment où on arrive à identifier un déséquilibre structurel entre deux parties, eh bien, on a rompu l'égalité des armes et cette inégalité, eh bien, en fait, elle porte atteinte au procès équitable. Et là, vous voyez bien que, et je vous dis que j'avais vu cette question dans le cadre d'un redressement, et c'est ce que j'évoquais à ce propos, c'est que le cotisant, s'il va devant le juge de la sécurité sociale pour contester une mise en demeure, eh bien, en fait, l'organisme social ne peut pas, en cours d'instance, arriver avec une mise en demeure modificative sous prétexte qu'il voit qu'il va perdre son procès. Parce que dans ces cas-là, eh bien, le cotisant, il est dans une situation de très net désavantage vis-à-vis de l'URSSAF. Et là, de la même manière, votre assuré social, il est dans une situation de très net désavantage vis-à-vis de la Caisse, si en cours d'instance, la Caisse peut arriver avec une décision modificative et dire au juge, finalement, vous n'avez plus à statuer. Vous voyez l'objet du litige et l'égalité des armes, c'est deux manières de reformuler cette idée. Et voilà, n'hésitez pas soit à articuler vos prétentions sur l'article 4 du Code de procédure civile, ou même carrément, et je trouve que c'est un peu plus joli, c'est un peu plus de panache, le principe de l'égalité des armes tel qu'il apparaît dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais voilà, je trouve que c'était donc un arrêt qui est très intéressant puisqu'il nous rappelle que l'objet du litige et le principe de l'égalité des armes, ça s'applique aux organismes sociaux, aux caisses, aux URSSAF, et elles doivent bien le respecter, et elles ne peuvent pas sous couvert de corriger leurs erreurs, entre guillemets, influer sur l'issue d'un litige. On se retrouve donc très bientôt.